Un millionnaire épouse son assistante laide par vengeance. Elle était ridiculisée, mais cachait un secret. Ce qui était un défi est devenu sa plus grande défaite. Un jour, un être naît et il a supplié pour son amour. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Alexandre Bonnet se tenait devant la fenêtre du sol au plafond de son bureau, au dernier étage, sa silhouette se découpant nettement sur la toile de fond du panorama parisien. Ses doigts se resserrèrent autour du verre en cristal de scotch, seul signe visible de la rage qui couvait sous son costume Dior parfaitement taillé. Le souvenir de l'humiliation de la veille au gala du Louvre se rejouait en boucle dans son esprit, chaque répétition attisant le feu de son orgueil blessé. « J'ai entendu dire qu'il fallait vous féliciter, Bonnet », avait lancé Marc Stern, assez fort pour que toute la salle l'entende. « Encore des fiançailles ratées? Ça doit faire, quoi, la 3e cette année? Peut-être est-il temps d'admettre que tout ne peut pas s'acheter avec cette fortune qui est la vôtre. » Les rires qui avaient suivi résonnaient encore à ses oreilles, une cacophonie de moqueries de l'élite parisienne. Les mêmes personnes qui avaient passé des années à lui lécher les bottes se délectaient maintenant de son humiliation publique. Sa réputation de roi intouchable de la bourse de Paris avait pris un coup, et dans son monde, la perception était tout. Un coup à la porte interrompit ses ruminations. « Entrez », ordonna-t-il sans prendre la peine de se retourner. « Les rapports trimestriels que vous avez demandés, monsieur. » La voix appartenait à Jacques Morel, son directeur des opérations, et ce qui se rapprochait le plus d'un ami, si un tel concept existait dans son monde. Alexandre se retourna enfin, ses yeux gris acier scrutant le visage de Morel. « Dites-moi, Jacques, depuis combien de temps êtes-vous chez Bonnet Entreprises ?»« 15 ans en octobre, monsieur. Et pendant toutes ces années, m'avez-vous déjà vu échouer dans quoi que ce soit que je m'étais vraiment mis en tête de réussir ?» Morel hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Non, monsieur. Bien que certains pourraient argumenter que les affaires de cœur obéissent à des règles, différentes de celles des affaires. » Le rire d'Alexandre fut sec et amer. « Des règles. Tout dans la vie est une transaction, Jacques. Tout peut être contrôlé, manipulé, orchestré pour obtenir le résultat désiré, l'amour y compris. » Il se dirigea vers son bureau, chaque pas mesuré et résolu. « Le problème n'est pas que je ne peux pas trouver l'amour. Le problème est que j'ai choisi le mauvais type de femme. Ces chéries de la société, elles sont trop rompues au jeu elles-mêmes. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un d'inattendu. » Morel haussa un sourcil. « Monsieur, un projet de transformation, si vous voulez. » Les lèvres d'Alexandre se courbèrent en un sourire prédateur. « Quelqu'un si éloigné de mon type habituel que lorsque je la transformerai en épouse parfaite, personne ne pourra nier ma capacité à façonner la réalité selon ma volonté. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous parlez de jouer avec les émotions de quelqu'un pour prouver quelque chose. Je parle de gagner, Jacques. » La voix d'Alexandre portait la finalité de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Et je suis prêt à parier mon nouveau yacht que je peux prendre n'importe quelle femme dans cet immeuble et la transformer en quelqu'un digne d'être Madame Bonnet en 6 mois. » L'expression de Morel passa de l'inquiétude à l'intérêt. « Un pari, monsieur ? » ?»« Oui, un pari. Si je réussis, vous me vendez enfin cette propriété dans le sud que je convoite depuis longtemps. Si j'échoue, » Alexandre fit une pause pour l'effet dramatique. « Je vous fais PDG de notre division européenne. » Les enjeux étaient astronomiquement élevés, exactement comme Alexandre aimait jouer. Morel sembla réfléchir un moment avant qu'une lueur n'apparaisse dans ses yeux. « Je connais la candidate parfaite, monsieur, Sophie Chen de la comptabilité. Elle est avec nous depuis 3 ans. Compétente, mais complètement invisible, le genre de personne que vos yeux auraient normalement ignoré. » Alexandre se dirigea vers son ordinateur et ouvrit la base de données des employés. La photographie qui apparut sur son écran faillit le faire rire. Sophie Chen était l'incarnation de l'ordinaire. Des lunettes à monture noire banale, des vêtements informes et un sourire nerveux qui suggérait qu'elle aurait préféré être n'importe où ailleurs que devant un appareil photo. « Parfait, déclara-t-il. Le contrat sera simple. Je la transforme en ma femme en 6 mois, je maintiens le mariage pendant une période respectable, puis j'orchestre un divorce qui laisse ma réputation non seulement intacte, mais renforcée. Le mari dévoué qui a fait de son mieux, mais qui n'a tout simplement pas pu faire fonctionner les choses. » Morel hocha lentement la tête. « Et ses sentiments dans tout ça ?»
Alexandre balaya l'air de la main avec dédain. Elle obtiendra un règlement généreux, évidemment. Plus d'argent que quelqu'un comme elle ne pourrait en gagner en une vie. Au final, tout le monde y gagne. Dois-je demander au service juridique de préparer les documents pour notre pari? Pas de papier. Cela reste entre nous. Je n'ai pas besoin que quiconque remette en question mes méthodes. Alexandre se retourna vers la fenêtre, déjà en train d'élaborer sa stratégie. Faites-la transférer pour qu'elle devienne mon assistante personnelle à partir de demain. Voyons comment la souris se débrouille lorsqu'elle est lâchée dans la fosse aux serpents. Alors que Morel quittait le bureau, Alexandre s'autorisa un sourire satisfait. Ce serait son chef-d'œuvre, la preuve ultime que tout, même l'amour, pouvait être orchestré avec la bonne approche. Sophie Chen n'avait aucune idée qu'elle allait devenir la pièce centrale de son jeu de rédemption. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était le léger sourire narquois qui passa sur les lèvres de Morel lorsque la porte se referma derrière lui, ni le message rapide qu'il envoya dès qu'il fut hors de vue. Le jeu est lancé, il a mordu à l'hameçon. Sophie Chen était assise à son modeste box, organisant méthodiquement les dossiers dont elle aurait besoin pour son nouveau poste. Ses doigts bougeaient avec précision sur le clavier, chaque frappe délibérée et réfléchie. Pour n'importe quel observateur, elle semblait n'être qu'un autre rouage dans la machine de l'entreprise, exactement comme elle le voulait. Ce que personne chez Bonnet Entreprise ne savait, c'était que derrière ses lunettes à monture épaisse se cachaient des yeux suffisamment vifs pour saisir chaque détail, chaque incohérence dans les chiffres qu'elle suivait discrètement, depuis des mois. Son apparence insignifiante était son plus grand atout, lui permettant de se déplacer dans les couloirs de l'entreprise comme un fantôme, invisible aux yeux des acteurs de pouvoir qui ne prenaient jamais la peine de regarder 2 fois la discrète fille asiatique de la comptabilité. L'email annonçant son transfert au bureau du PDG était arrivé ce matin-là. Pour ses collègues, cela semblait être un remaniement aléatoire de l'entreprise. Pour Sophie, c'était l'opportunité qu'elle attendait. « Devine qui monte en grade ?» Lucie des ressources humaines s'appuya contre le mur de son box, un air de commérage dans le regard. « Même si je dois te prévenir, travailler directement pour Alexandre Bonnet. Disons simplement qu'il y a une raison pour laquelle ses assistantes ne durent jamais plus de quelques mois. » Sophie ajusta ses lunettes, un geste qui était devenu partie intégrante de son personnage soigneusement construit. « Je suis sûr que tout ira bien, je suis douée pour rester organisée. » Lucie rit. « Oh, ma chérie, l'organisation est le cadet de tes soucis avec lui. Cet homme est une bête dans des vêtements de créateur. J'ai entendu dire qu'il a fait pleurer sa dernière assistante, rien qu'en la regardant. »« Je ne pleure pas facilement, » répondit Sophie, sa voix délibérément douce. « Eh bien, rappelle-toi simplement, si ça devient trop dur, il y a toujours une place pour toi en comptabilité. » Lucie tapota son épaule avec sympathie avant de s'éloigner. Une fois seule, Sophie s'autorisa un petit sourire. S'il savait seulement que la véritable bête n'était pas l'homme dans le bureau d'angle, mais tout le système qu'il représentait. 3 ans d'enquête minutieuse l'avaient mené à ce moment. Les schémas dans les transactions internationales de l'entreprise, les subtiles divergences dans les portefeuilles d'investissement, les mystérieuses sociétés écrans, toutes les pièces d'un puzzle qu'elle était enfin sur le point de résoudre. Son téléphone vibra avec un message « La cible a mordu à l'hameçon. L'opération est lancée. Sois prudente, Chen. Ce n'est pas n'importe quelle cible. » Sophie effaça immédiatement le message, son expression inchangée. Elle savait exactement qui était Alexandre Bonnet. Elle l'avait étudié pendant des mois avant de prendre ce poste. Chaque article, chaque interview, chaque morceau de ragot sur ses relations ratées. L'homme était brillant en affaires, mais terrible en amour, une combinaison qui le rendait à la fois dangereux et vulnérable. Se levant, elle rassembla ses affaires et se dirigea vers les toilettes. Une fois dans une cabine, elle sortit un petit carnet de son sac à main noir ordinaire. D'une écriture précise, elle ajouta la date du jour et une seule ligne. Phase 1 terminée. Début de l'observation. Direct. Elle connaissait les risques. Se rapprocher d'Alexandre Bonnet signifiait entrer dans l'orbite d'un homme qui traitait les gens comme des investissements, des actifs à acquérir, à maximiser et à jeter quand ils ne servaient plus leur but. Mais Sophie avait passé des années à construire sa couverture, à façonner une identité si banale qu'elle en était presque invisible. Se regardant dans le miroir, elle étudia son reflet. Les lunettes, les vêtements informes,
la façon prudente dont elle se tenait, tout cela conçu pour détourner l'attention. Pourtant, sous tout cela se trouvait une femme qui avait obtenu son diplôme en tête de sa promotion à l'école polytechnique, qui avait passé des années à travailler dans le renseignement financier, qui pouvait rivaliser avec le génie de Bonnet à chaque étape. « Il est temps de rencontrer la bête », murmura-t-elle pour elle-même, lissant son blazer banal. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur de direction, ses pas mesurés et discrets, Sophie s'autorisa à apprécier l'ironie de la situation. Bonnet pensait être le prédateur, mais il n'avait aucune idée qu'il allait s'en mêler avec quelqu'un qui le chassait depuis le début. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage de la direction, tout en acier et en verre et en pouvoir. Sophie prit une profonde inspiration, canalisant chaque once de la comptable timide qu'elle était censée être. Le jeu allait commencer, et elle avait l'intention de jouer son rôle à la perfection. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la façon dont son cœur manqua un battement lorsqu'elle le vit en personne pour la première fois, debout près de la fenêtre de son bureau comme un Midas des temps modernes observant son royaume. Pendant une fraction de seconde, leurs yeux se croisèrent dans le reflet du verre, et quelque chose d'électrique passa entre eux, un courant de reconnaissance peut-être, ou un avertissement que ce jeu pourrait être plus dangereux que l'un, ou l'autre ne l'avait anticipé. Alexandre Bonnet se vantait de pouvoir lire les gens instantanément. C'était une compétence qui lui avait fait gagner des milliards dans les négociations. Pourtant, quelque chose dans le comportement de Sophie, Chen le laissait mal à l'aise. Elle était son assistante depuis une semaine maintenant, et son efficacité était irréprochable, son comportement impeccable. Mais il y avait quelque chose de décalé. « Votre café, monsieur Bonnet, » dit-elle, plaçant la tasse parfaitement, préparée sur son bureau. Pas de main tremblante, pas de bégaiement nerveux comme ses précédentes assistantes. Juste une compétence calme. « Asseyez-vous, mademoiselle Chen. » Il fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « Nous devrions discuter de votre rôle ici de manière plus approfondie. » Elle s'installa dans la chaise avec une grâce inattendue, sa posture parfaite malgré sa tenue délibérément peu à la mode. « Bien sûr, monsieur Bonnet. Quels aspects de ma performance souhaitez-vous aborder ?» Alexandre se pencha en arrière, l'étudiant. Les lunettes qu'elle portait étaient légèrement trop grandes pour son visage, presque comme si elles avaient été choisies spécifiquement pour cacher ses traits. Ses vêtements, bien que propres et repassés, semblaient calculés pour être oubliables. « Vous êtes chez Bonnet Entreprises depuis 3 ans, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse son dossier par cœur. « Oui, monsieur, au département comptabilité. »« Et pendant tout ce temps, vous n'avez jamais cherché à progresser, jamais essayé de gravir les échelons de l'entreprise. » Il laissa une pointe de condescendance s'infiltrer dans sa voix, testant sa réaction. « Je préfère laisser mon travail parler pour moi, monsieur Bonnet. » C'était encore là, ce quelque chose de subtil dans son ton qui ne correspondait pas tout, fait à son apparence discrète, comme une fausse note dans une symphonie par ailleurs parfaite. « Votre travail par le volume, » dit-il avec douceur, se levant pour contourner son bureau. « Mais dans ce poste, l'apparence compte autant que la compétence. Vous me représenterez lors de réunions de haut niveau, assisterez à des événements sociaux. » Il s'arrêta à côté de sa chaise, notant qu'elle ne se recroquevillait pas, devant sa proximité comme la plupart l'auraient fait. « La question est, mademoiselle Chen, êtes-vous prête pour une telle transformation ?» Sophie ajusta ses lunettes, le mouvement attirant son attention sur ses mains. Des doigts élégants, remarqua-t-il, avec des ongles courts et pratiques. « Quel genre de transformation aviez-vous à l'esprit, monsieur Bonnet ?» Appelons ça un projet de développement professionnel. Il s'assit sur le bord de son bureau, la regardant de haut. Nouvelle garde-robe, coiffure différente, peut-être des lentilles de contact au lieu de ses... Il fit un geste vague vers ses lunettes. Barrières, derrière lesquelles vous vous cachez. Me cacher, monsieur. La question était douce mais pointue. Alexandre ressentit un éclair d'irritation. Cela ne se passait pas selon le plan. Elle aurait dû être troublée, reconnaissante de son attention. Au lieu de cela, elle était assise là, à le regarder avec ses yeux illisibles derrière ses ridicules lunettes. Tout le monde cache quelque chose, mademoiselle Chen. L'astuce est de savoir quand se révéler. Il sourit de son sourire le plus charmeur, celui qui avait orné d'innombrables couvertures de magazines. Je vous offre une opportunité ici. La question est de savoir si vous êtes assez courageuse pour la saisir. Sophie se leva lentement,
licence à jupe informe. Et que me coûterait cette opportunité, monsieur Bonnet? La question le prit au dépourvu. La plupart des femmes se seraient pâmées pour obtenir son attention. Pourtant, elle parlait comme si elle négociait un accord commercial. Vous coûtez, ma chère, je vous offre de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. La meilleure version selon les standards de qui? Sa voix restait parfaitement professionnelle, mais il y avait de l'acier sous la douceur. Alexandre sentit son sourire se figer. En toutes ces années de prise de contrôle d'entreprise et d'acquisitions hostiles, il n'avait jamais rencontré une telle résistance subtile. C'était intriguant. « Écoutez, dit-il, faisant mine de regarder sa montre Patek Philippe, rejoignez-moi pour dîner ce soir. L'Arpège, 20 h. Nous pourrons discuter des détails de votre développement professionnel. » Dans un cadre plus détendu. Il s'attendait à de l'hésitation, peut-être même à un refus timide. Au lieu de cela, elle hocha la tête une fois de manière décisive. « Très bien, monsieur Bonnet. Bien que je doive vous prévenir, j'ai des goûts simples. » « Les goûts simples peuvent être raffinés, mademoiselle Chen. Et les goûts raffinés peuvent être étonnamment simples. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Ce sera tout, monsieur. » Alexandre la congédia d'un geste, soudain désireux d'être seul avec ses pensées. Alors que la porte se refermait derrière elle, il desserra légèrement sa cravate. Cela ne se passait pas du tout selon le plan. Elle était censée être submergée par son attention, pas lui répondre citation pour citation. Il saisit son téléphone, envoyant un message à Morel. La souris a des dents plus acérées que prévu. La réponse arriva rapidement. « Vous avez des doutes sur le pari ?» La mâchoire d'Alexandre se crispa. « Jamais. Je réalise simplement que cela pourrait être plus intéressant que prévu. » Il se dirigea vers sa fenêtre, observant la ville en contrebas. Quelque chose à propos de Sophie Chen le tracassait, comme un problème de mathématiques avec une solution insaisissable. Elle était une énigme, et s'il y avait une chose qu'Alexandre Bonnet ne pouvait pas résister, c'était un défi stimulant. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était Sophie dans son box tapant soigneusement un message crypté sur un deuxième téléphone caché dans le tiroir de son bureau. Premier dîner ce soir. Le sujet montre des signes de curiosité plutôt que de simple conquête. Je procède avec prudence. Envoyez l'équipe de surveillance habituelle. Elle jeta un coup d'œil à son reflet dans l'écran de son ordinateur, calculant mentalement comment jouer la soirée à venir. L'astuce ne serait pas de paraître peu sophistiqué, ce serait de s'assurer que de minuscules aperçus de sophistication s'échappent de sa façade soigneusement construite, juste assez pour le garder intrigué. Le jeu évoluait, devenant plus complexe que ce que l'un ou l'autre avait initialement prévu. Et quelque part dans le bâtiment, Jacques Morel observait les pièces se déplacer sur l'échiquier, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. La douce lumière de l'arpège projetait des ombres intimes sur la nappe blanche, alors que Sophie était assise en face d'Alexandre Bonnet. Elle était arrivée exactement à l'heure, portant toujours ses vêtements de travail, un choix délibéré qui la faisait ressortir parmi les convives, vêtue de créateur comme un moineau parmi des pans. « La carte des vins, monsieur ?» Le sommelier présenta une tablette à Alexandre, qui y jeta à peine un coup d'œil avant de commander une bouteille de Château Lafite Rothschild, 1982. « Je ne bois pas de vin, » dit doucement Sophie, juste au moment où il finissait de commander. Les yeux d'Alexandre se fixèrent sur son visage. « Pardon ? J'ai dit que je ne bois pas de vin. De l'eau sera parfaite pour moi. » Elle maintint le contact visuel, son expression plaisante mais impassible. Le sommelier regarda avec incertitude entre eux. Alexandre sentit un muscle tressaillir dans sa mâchoire, la première fois depuis des années que quelqu'un contredisait l'un de ses ordres en public. « Peut-être que madame préférerait un cocktail », suggéra diplomatiquement le sommelier. « Madame préférerait de l'eau », répéta Sophie, sa voix douce mais ferme. « Pétillante, s'il vous plaît. » Alexandre congédia le sommelier d'un geste, étudiant la femme en face de lui avec une fascination croissante. « Vous savez, cette bouteille coûte plus que votre salaire mensuel. Alors vous pouvez en profiter 2 fois plus, sachant que vous n'avez pas à la partager. » Les coins de sa bouche se relevèrent légèrement, pas tout à fait un sourire, mais quelque chose qui s'en approchait. Il se surprit à rire malgré son irritation. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, mademoiselle Chen. À quoi vous attendiez-vous, monsieur Bonnet? Une comptable timide, trop impressionnée pour aligner 2 mots? Quelque chose comme ça, admit-il, surpris par sa propre honnêteté.
Les entrées arrivèrent, du caviar pour lui, une simple soupe pour elle. Il l'observa alors qu'elle la goûtait, notant la façon dont elle tenait sa cuillère avec une forme parfaite malgré ses soi-disant goûts simples. « Dites-moi, dit-il, se penchant légèrement en avant, pourquoi avez-vous accepté ce dîner ?» Sophie posa soigneusement sa cuillère. « Pourquoi m'avez-vous invité ?» J'ai demandé en premier, et je suis plus intéressé par votre réponse. Elle inclina légèrement la tête, la lumière du restaurant se reflétant sur ses lunettes, d'une manière qui les rendait momentanément opaques. Alexandre ressentit un frisson familier, le même qu'il obtenait avant de conclure une affaire particulièrement difficile. Développement professionnel, comme je l'ai mentionné. Vous avez du potentiel. Du potentiel pour être quoi exactement? La franchise de sa question le prit de nouveau au dépourvu. Les femmes jouaient généralement le jeu, prétendant ne pas voir les ficelles qu'il tirait. Mais Sophie Chen semblait déterminée à nommer les choses pour ce qu'elles étaient. Pour être extraordinaire, dit-il finalement, laissant une conviction sincère colorer sa voix. Pour sortir de cette coquille de médiocrité soigneusement construite que vous portez comme une armure. Quelque chose passa sur son visage, si vite qu'il faillit le manquer. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est construite? La façon dont vous tenez votre cuillère à soupe, pour commencer. Il sourit alors qu'elle baissait les yeux sur sa main. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école de comptabilité. Sophie posa délibérément la cuillère. Peut-être suis-je pleine de surprises, monsieur Bonnet. Alexandre, corrigea-t-il, si nous allons travailler étroitement ensemble, vous devriez m'appeler Alexandre. Le ferons-nous? Travailler étroitement ensemble? Il se pencha en arrière, faisant signe pour le plat principal. Cela dépend entièrement de vous. Sophie, êtes-vous prête à prendre un risque? À sortir de votre zone de confort? Qu'est-ce que cela impliquerait exactement? Laissez-moi vous guider, vous orienter, vous aider à devenir quelqu'un qui commande l'attention quand elle entre dans une pièce. Il fit un geste englobant. Leur environnement. Quelqu'un qui a sa place dans des endroits comme celui-ci. Sophie prit une gorgée de son eau, réfléchissant. Et que gagnez-vous dans cet arrangement? La satisfaction d'aider quelqu'un à atteindre son plein potentiel. Essayez encore, dit-elle doucement, cette fois avec la vérité. Alexandre ressentit ce même trouble d'attraction déstabilisant qu'il avait éprouvé dans son bureau. Elle était censée être une cible facile, un pion dans son jeu de rédemption. Au lieu de cela, elle se révélait remarquablement douée pour voir à travers ses façades. La vérité? Il fit tourner son vin pensivement. La vérité est que je suis curieux. Vous êtes une énigme que je n'arrive pas tout à fait à résoudre, et je trouve cela intriguant. Ça, elle sourit proprement pour la première fois, je le crois. Le reste du dîner se passa dans une danse de questions, subtiles, et de réponses soigneusement mesurées. À chaque échange, Alexandre se trouvait de plus en plus attiré par le mystère de Sophie Chen. Elle était comme un livre écrit dans une langue qu'il pouvait presque, mais pas tout à fait, lire. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était avec quelle attention elle l'observait quand il ne regardait pas, comment elle notait chaque micro-expression, chaque indice. Chaque fois qu'il pensait mener la conversation, elle rassemblait tranquillement des informations, construisant un profil, renforçant sa position. Alors qu'il sortait dans l'air frais de la nuit, il se trouva réticent à mettre fin à la soirée. « Laissez-moi vous faire raccompagner par mon chauffeur. »« Pas besoin, dit-elle, se dirigeant déjà vers le trottoir. Je préfère le métro. »« Le métro? À cette heure-ci? »« Bonne nuit, monsieur Bonnet. » Elle fit une pause, puis ajouta avec juste une pointe de malice. Le choix du vin était excellent, au fait. 1982 était une année exceptionnelle pour le Lafite Rothschild. Avant qu'il ne puisse traiter cette déclaration, elle était partie, le laissant debout sur le trottoir avec le sentiment distinct qu'il venait de perdre un jeu dont il ne savait pas qu'il jouait. Le lendemain matin de leur dîner, Alexandre était assis dans son bureau, fixant le dossier personnel de Sophie sur l'écran de son ordinateur. Quelque chose ne collait pas. Son CV était impeccable, presque trop impeccable dans sa médiocrité. Éducation dans une université publique, notes moyennes, historique de travail sans relief. Pourtant, la veille au soir, elle avait nonchalamment laissé échapper des connaissances sur l'un des meilleurs vins du monde. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. « Entrez. » Jacques Morel entra, une pile de papier à la main. « Les projections trimestrielles que vous avez demandées, monsieur. Et comment s'est passé votre dîner ?» Alexandre ferma le dossier personnel.
Elle connaît le vin. Je vous demande pardon? Sophie Chen. Notre comptable supposément simple connaît ces millésimes de Bordeaux. Il se leva, faisant les 100 pas derrière son bureau. Elle se comporte aussi avec une grâce qui ne correspond pas à ses antécédents. L'expression de Morel resta soigneusement neutre. Peut-être a-t-elle des profondeurs cachées. Tout le monde a des profondeurs cachées, Jacques. La question est, que cache-t-elle dans les siennes? Alexandre arrêta de faire les 100 pas, fixant son directeur des opérations d'un regard perçant. Je veux une vérification complète de ses antécédents. Pas seulement la vérification standard de l'entreprise, je veux tout. Dossier scolaire, historique familial, employeur précédent, relevé de carte de crédit, chaque détail de sa vie au cours de la dernière décennie. N'est-ce pas un peu excessif pour un simple pari? Le pari n'a plus rien de simple. Maintenant, Alexandre se dirigea vers sa fenêtre, sa position habituelle de pouvoir. Il y a quelque chose chez elle qui ne colle pas, et j'ai l'intention de découvrir ce que c'est. Et si vous trouvez quelque chose de préoccupant, alors j'aurai un avantage. Il se retourna vers Morel. En attendant, je passe à la phase 2. Faites en sorte que ma personal shopper la rencontre aujourd'hui. Il est temps de commencer la transformation. Dans son box, Sophie était déjà au courant des plans d'Alexandre. Le microphone caché dans son bureau avait capté chaque mot. Elle ouvrit une application de messagerie sécurisée sur son téléphone, tapant rapidement. Le sujet lance une vérification des antécédents. Activez les contre-mesures. La réponse arriva immédiatement. Compris. Les fausses pistes sont en place. Procédez comme prévu. Sophie s'autorisa un petit sourire alors qu'un nouvel email apparaissait sur son ordinateur de travail. Un rendez-vous avec Alexandra Rousseau, la personal shopper la plus exclusive de Paris. La transformation commençait, en effet, mais pas de la manière qu'Alexandre imaginait. Plus tard dans l'après-midi, Sophie se retrouva dans une suite privée des Galeries Lafayette, entourée de portants de vêtements de créateurs. Alexandra Rousseau, une femme au regard perçant dans la cinquantaine, tournait autour d'elle comme un faucon soucieux de la mode. « Monsieur Bonnet a été très précis sur ce qu'il voulait », dit Alexandra, sortant une robe moulante Roland Mouret. « Silhouette classique, couleur de pouvoir, rien de trop avant-gardiste. » Sophie toucha pensivement le tissu de la robe. « Et si ce que Monsieur Bonnet veut n'est pas ce que je veux ?» Alexandra fit une pause, surprise par le défi tranquille dans la voix de Sophie. « Ma chère, quand Alexandre Bonnet paie la facture, la plupart des femmes ne remettent pas en question son goût. Je ne suis pas la plupart des femmes. » Sophie se déplaça vers les portants, ses doigts effleurant les tissus coûteux. « Dites-moi, Alexandra, combien de ces précédents projets avez-vous habillé ?» L'hésitation de la personal shopper fut brève mais révélatrice. « Je ne suis pas en mesure de discuter d'autres clients. » « Bien sûr que non. » Sophie sélectionna une robe, Chanel, vintage, dans une nuance subtile de gris. « Mais vous connaissez son schéma, n'est-ce pas? La façon dont il essaie de façonner les femmes selon son idéal. » Le sourire professionnel d'Alexandra se fissura légèrement. « Je fournis simplement la garde-robe qu'il demande, et je suggère simplement quelques modifications à ses demandes. » Sophie tint la robe Chanel. Celle-ci, par exemple, assez classique pour lui plaire, assez subtile pour suggérer que je trouve encore ma voix, mais avec des détails qui laissent entrevoir quelque chose de plus. Vous semblez avoir beaucoup réfléchi à cela. Sophie soutint fermement le regard de la femme plus âgée. Je réfléchis beaucoup à tout, Alexandra. C'est pourquoi j'ai survécu si longtemps en comptabilité. Quelque chose passa entre les deux femmes, un moment de compréhension qui transcendait leur rôle prescrit dans le jeu d'Alexandre. Alexandra hocha lentement la tête, puis commença à tirer différentes pièces des portants. « Si nous allons faire cela à votre façon, dit-elle, alors faisons-le correctement. » À la fin de la séance, Sophie avait une nouvelle garde-robe qui marchait parfaitement sur la ligne, entre transformation et authenticité. Rien de trop dramatique, rien qui soulèverait les soupçons d'Alexandre. Juste assez de changements pour le garder intéressé, pour lui faire croire que son plan fonctionnait. De retour au bureau, Alexandre devenait de plus en plus frustré par son enquête. Chaque piste sur le passé de Sophie Chen s'avérait parfaitement, trop parfaitement. C'était comme suivre une piste de miettes de pain qui menait exactement là où elle était censée mener, ce qui le faisait encore moins lui faire confiance. « Monsieur »,
Sa secrétaire l'interrompit par l'interphone. Mademoiselle Chen est revenue des Galeries Lafayette. Voulez-vous la voir? Alexandre appuya sur le bouton de l'interphone. Faites-la entrer. La porte s'ouvrit et pendant un moment, il oublia de respirer. Sophie se tenait là dans l'une de ses nouvelles tenues, une robe grise parfaitement ajustée qui réussissait d'une manière ou d'une autre à être à la fois modeste et captivante. Ses cheveux étaient de coiffés simplement mais élégamment, et bien qu'elle portât toujours ses lunettes, elle semblait maintenant accentuer plutôt que cacher ses traits. « J'espère que la séance de shopping a été fructueuse, parvint-il, à dire gardant sa voix neutre. « Très, répondit-elle, lui tendant les reçus, bien que je craigne de ne pas avoir tout à fait suivi toutes les suggestions d'Alexandra. Je peux le voir. » Il l'étudia attentivement. La transformation était subtile. Quiconque ne savait pas quoi chercher remarquerait à peine le changement. Mais Alexandre remarquait tout, et ce qu'il voyait le satisfaisait et le déstabilisait à la fois. « Ce sera tout, monsieur Bonnet ?»« Dîner, dit-il brusquement. Demain soir, il y a un gala de charité au musée du Louvre. Considérez cela comme votre premier test. » Sophie ajusta ses lunettes, et pendant un moment, il aurait pu jurer avoir vu de l'amusement dans ses yeux. « Comme vous voulez, monsieur. Bien que je doive vous prévenir, je pourrais encore préférer l'eau au champagne. » Alors qu'elle quittait son bureau, Alexandre se surprit à desserrer sa cravate. Le jeu changeait, évoluant vers quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Il était censé être celui qui contrôlait pourtant. Avec chaque mouvement qu'il faisait, il se sentait de moins en moins certain de sa position. Dans l'ascenseur, Sophie envoya un autre message crypté. Phase 2 se déroule comme prévu. Le sujet montre un intérêt et une suspicion accrue, exactement comme prédit. Le musée du Louvre brillait comme un joyau contre le ciel nocturne, alors que l'élite parisienne se rassemblait pour le gala annuel de la Fondation. Alexandre Bonnet se tenait en haut du grand escalier, vérifiant sa montre pour la 3e fois en 10 minutes. Sophie était en retard, quelque chose qui n'était jamais arrivé au cours de leur semaine de travail ensemble. Nerveux, mon vieil ami? Jacques Morel apparut à ses côtés, une coupe de champagne à la main. Ce n'est pas votre genre. Pas du tout, railla Alexandre, bien que ses yeux ne quittent pas l'entrée. Je me demande simplement si notre petit projet a froid aux pieds. Ou peut-être fait-elle une entrée, médita Morel, hochant la tête vers le bas des escaliers. Alexandre se retourna, et le monde sembla s'arrêter pendant un battement de cœur. Sophie Chen montait les escaliers dans une robe Chanel vintage qui semblait couler comme de l'eau autour d'elle. Ses lunettes avaient disparu, remplacées par un maquillage subtil qui mettait en valeur ses yeux en amande. Ses cheveux étaient élégamment relevés, révélant un cou gracieux orné d'un simple rang de perles. « Transformation impressionnante », murmura Morel, bien que pas tout à fait le changement dramatique auquel on pourrait s'attendre. « Non », acquiesça Alexandre, regardant Sophie naviguer dans la foule avec une assurance inattendue. « C'est ce qui la rend parfaite. » Sophie les rejoignit, offrant un petit sourire. « Je m'excuse pour mon retard, monsieur Bonnet. La circulation était étonnamment dense. »« Ça valait l'attente, » répondit-il, lui offrant son bras. « Allons-y. » Alors qu'ils entrèrent dans la galerie, les têtes se tournèrent, pas de manière dramatique, mais suffisamment pour être remarquées. La transformation de Sophie était suffisamment subtile pour sembler naturelle, mais assez distinctive pour attirer des regards curieux. Elle était comme une aquarelle parmi des peintures à l'huile, plus douce, plus mystérieuse, mais non moins captivante. « Vous me fixez, » murmura-t-elle, alors qu'il s'arrêtait devant un Monet. « J'évalue mon investissement. » « Est-ce ce que je suis? Un investissement ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une voix familière traversa le brouhaha ambiant. « Eh bien, si ce n'est pas Alexandre Bonnet et... Je suis désolé, je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. » Marc Stern, le rival de longue date d'Alexandre, se tenait devant eux avec un sourire prédateur. C'était l'homme qui l'avait humilié lors du dernier gala, le catalyseur de tout ce stratagème. Alexandre sentit la main de Sophie se resserrer, légèrement sur son bras. « Sophie Chen », se présenta-t-elle, sa voix calme et mesurée. « Je ne crois pas que M. Bonnet vous ait mentionné. » La pique subtile n'échappa à aucun des deux hommes. Le sourire de Stern se crispa légèrement. « Ne l'a-t-il pas fait? Nous remontons loin, n'est-ce pas, Alexandre? En fait, lors du dernier gala,
Lors du dernier gala, interrompit Sophie avec douceur, vous avez fait plusieurs commentaires intéressants sur les dérivés du marché asiatique. Dites-moi, monsieur Stern, comment s'est passée cette position? À Singapour? L'expression de Stern se figea. Ces transactions avaient été tenues strictement confidentielles. Sa firme avait perdu des millions. Je crains de ne pas savoir de quoi vous parlez. Non? Le sourire de Sophie était parfaitement innocent. Peut-être que je pense à quelqu'un d'autre. Les chiffres ont tendance à se confondre dans mon domaine de travail. Alexandre ressentit une vague de quelque chose d'inhabituel, de la fierté mêlée de curiosité. Elle venait de le défendre tout en révélant simultanément qu'elle en savait beaucoup plus qu'elle ne le devrait sur des transactions financières de haut niveau. Stern s'excusa rapidement, les laissant seuls devant le Monet. « Vous voulez bien m'expliquer comment vous connaissiez ces pertes à Singapour ?» demanda doucement Alexandre. « Les chiffres sont mon travail, monsieur Bonnet. Parfois, ils racontent des histoires intéressantes. » Elle se tourna pour lui faire face, tout comme les gens. « Et quelle histoire est-ce que je raconte? C'est ce que j'essaie de comprendre. » Ses yeux rencontrèrent les siens, clairs et provoquants sans ses lunettes comme barrière. « Pourquoi ne dansons-nous pas pendant que je travaille sur ce mystère ?» Il la conduisit sur la piste de danse, pleinement conscient des chuchotements et des regards qui les suivaient. Elle bougeait avec une grâce naturelle, s'adaptant parfaitement à ses bras comme s'ils avaient dansé ensemble 100 fois auparavant. « Vous êtes pleine de surprises, mademoiselle Chen. N'est-ce pas le cas de tout le monde ?» Elle leva les yeux vers lui. « Par exemple, je suis surprise que vous n'ayez pas encore posé la question évidente. Laquelle? Pourquoi j'ai accepté cette transformation si facilement? La plupart des gens seraient méfiants si un milliardaire s'intéressait soudainement à une simple comptable. » Les pas d'Alexandre vacillèrent légèrement. « Êtes-vous en train de dire que je devrais être méfiant? Je dis que parfois la partie la plus intéressante d'une histoire n'est pas l'intrigue, mais la motivation qui se cache derrière. » La musique touchait à sa fin, mais aucun d'eux ne fit un geste pour se séparer. « Pourquoi m'avez-vous vraiment choisi, monsieur Bonnet ?» Pour la première fois depuis des années, Alexandre Bonnet se retrouva sans voix. La femme dans ses bras était à la fois le résultat parfait de son projet de transformation et quelque chose de totalement inattendu. Chaque réponse qu'il pouvait donner semblait être un pas sur un terrain incertain. « Peut-être, dit-il finalement, que je suis encore en train de le comprendre moi-même. » Le sourire de Sophie contenait des secrets qu'il commençait à désespérément vouloir découvrir. « Alors je vous suggère de le comprendre rapidement, parce que je ne suis pas la seule à être transformée par cet arrangement. » Elle s'éloigna alors que la musique se terminait, le laissant seul sur la piste de danse. Alors qu'elle se déplaçait, dans la foule, il remarqua à quel point elle attirait naturellement l'attention maintenant. Non pas avec éclat ou drame, mais avec une confiance tranquille qui donnait envie aux gens de regarder 2 fois. Morel apparut de nouveau à ses côtés. « Développement intéressant, commenta-t-il. Elle ne suit pas tout à fait le script, n'est-ce pas? » « Non, » acquiesça Alexandre, observant Sophie charmer un groupe de membres du conseil d'administration avec une grâce apparemment sans effort. Elle écrit le sien. Ce qu'aucun des 2 hommes ne remarqua, c'était la brève rencontre de Sophie avec un serveur dans un coin tranquille, lui passant une petite clé USB contenant les conversations enregistrées de la soirée, y compris plusieurs discussions révélatrices entre certains membres du conseil d'administration qui avaient trop bu de champagne. Le jeu devenait plus complexe à chaque mouvement, et personne n'était tout à fait sûr de qui était réellement aux commandes désormais. 3 semaines après le gala, Alexandre Bonnet se retrouva dans une position inhabituelle, distrait. Ses yeux ne cessaient de dériver vers le bureau de Sophie à l'extérieur de son bureau, observant comment elle gérait son empire avec une grâce qui semblait plus innée qu'apprise. « Les documents de la fusion Thomson ont besoin de votre signature », dit-elle, entrant dans son bureau avec une pile de papier. Elle avait pris l'habitude de porter des lentilles de contact la plupart du temps maintenant. Et sans la barrière de ses lunettes, ses yeux étaient déconcertamment directs. « Des points d'alerte ?» demanda-t-il, acceptant le dossier. La page 47 contient un langage préoccupant concernant la distribution des actifs. J'ai mis en évidence les sections pertinentes et ajouté mon analyse dans les marges. Alexandre tourna à la page, parcourant ses annotations soignées. Ses observations financières étaient d'une précision redoutable, soulignant des implications subtiles qu'il avait presque manquées. Ce sont d'excellentes observations.
C'est pour cela que vous m'avez engagé, n'est-ce pas? Il y avait encore ce léger sourire, celui qui semblait suggérer un amusement privé. Entre autres raisons, il l'étudia par-dessus les documents. Joignez-vous à moi pour le déjeuner. Ce n'était pas une question, mais Sophie ne semblait pas décontenancée par son ton autoritaire. J'ai des projets, en fait. Annulez-les. Non. Elle soutint son regard fermement. Mon temps en dehors des heures de bureau m'appartient, monsieur Bonnet. Le refus lui procura un frisson inattendu. Tout le monde dans son monde lui disait oui. Employés, partenaires commerciaux, femmes. Sa capacité constante à le refuser tout, en restant parfaitement professionnel, était exaspérante et intrigante. Dîner alors, ce soir. Vous demandez ou vous ordonnez? Cela ferait-il une différence? Sophie rassembla les documents signés, ses mouvements délibérés. Oui, cela en ferait une. La différence entre un ordre et une demande est la différence entre le contrôle et la connexion. Alexandre se pencha en arrière dans son fauteuil, véritablement curieux maintenant. De la philosophie de la part de mon assistante? Une observation de quelqu'un qui vous regarde essayer très fort de maintenir le contrôle. Elle s'arrêta à la porte. Demandez-moi correctement et je pourrais dire oui. Il se surprit à sourire malgré sa frustration. Ça, mademoiselle Chen, me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi pour dîner ce soir? Oui, monsieur Bonnet, je le ferai. Elle quitta son bureau avant qu'il ne puisse répondre, le parfum subtil de son parfum flottant dans l'air. Plus tard dans la journée, Morel entra dans le bureau d'Alexandre sans s'annoncer. Les résultats de la vérification des antécédents sont arrivés. Alexandre prit l'épais dossier, parcourant le contenu avec une frustration croissante. Tout était parfait, trop parfait. Chaque détail de la vie de Sophie Chen était documenté et vérifié. Pourtant, quelque chose semblait toujours ne pas coller. C'est comme regarder un chef-d'œuvre, médita-t-il. Chaque coup de pinceau est exactement là où il devrait être, mais quelque chose dans la composition semble faux. Peut-être que vous voyez ce que vous voulez voir, suggéra Morel. Parfois, un tableau n'est qu'un tableau. Non. Alexandre ferma le dossier d'un geste décisif. Elle cache quelque chose. La question est quoi? Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour le découvrir? Le téléphone d'Alexandre vibra avec un message de Sophie. L'arpège à 20 heures. Je vous y retrouverai. Aussi loin que nécessaire, répondit-il à Morel sans quitter le message des yeux. Ce soir-là, Sophie était assise en face de lui à leur table d'angle de l'arpège, portant une simple mais élégante robe noire qui le fit se demander si elle avait toujours eu un excellent goût et avait simplement choisi de le cacher. « Vous ne buvez pas d'eau ce soir », observa-t-il, remarquant le verre de vin devant elle. « Parfois, le changement est bon. » Elle prit une petite gorgée du Bourgogne. En parlant de changement, comment progresse votre projet de transformation? Alexandre faillit s'étouffer avec son vin. « Mon quoi? Votre projet pour me façonner en quelqu'un de plus adapté à votre monde. » Son expression était illisible. N'est-ce pas ce dont il s'agit? Pour la première fois depuis des années, Alexandre Bonnet se sentit véritablement déstabilisé. Comment avez-vous su? Elle posa soigneusement son verre. Vous n'êtes pas le seul à être attentif, monsieur Bonnet. La question est, obtenez-vous ce que vous vouliez? Il étudia son visage à la lueur des bougies, essayant de réconcilier la femme devant lui avec la comptable discrète d'il y a quelques semaines. Je ne suis plus sûr de ce que je veux. Voilà qui est intéressant. Elle se pencha légèrement en avant. Le grand Alexandre Bonnet, incertain, cela doit être inconfortable pour vous. Vous n'avez aucune idée de ce avec quoi vous jouez, avertit-il, sa voix basse. Vraiment? Elle tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant sa main si légèrement qu'il aurait pu l'imaginer. Peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas le jeu. Le toucher envoya un courant électrique à travers son corps, éveillant quelque chose qu'il croyait depuis longtemps enterré. Un désir authentique, non pas de conquête, mais de connexion. « Que voulez-vous, Sophie ?» demanda-t-il, sa voix plus rauque que prévu. « La vérité serait un bon début. » La vérité à propos de quoi? Tout. Elle retira sa main, laissant sa peau brûler là où elle l'avait touchée. Pourquoi vous m'avez choisi, ce que vous recherchez vraiment? Pourquoi vous êtes si désespéré de prouver quelque chose au monde? Alexandre se sentit exposé, vulnérable d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis l'enfance. Vous franchissez des lignes dangereuses, mademoiselle Chen. Les lignes existent pour être franchies, monsieur Bonnet. La question est,
Êtes-vous assez courageux pour les franchir avec moi ?» À ce moment, en regardant dans ses yeux à travers la table, éclairée aux chandelles, Alexandre réalisa qu'il tombait dans un piège de sa propre fabrication. La femme qu'il avait choisie pour manipuler était en train de démanteler systématiquement chaque mur qu'il avait construit autour de lui. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Sophie envoyait un autre message crypté sous la table. Le sujet montre une vulnérabilité émotionnelle. Phase 3 prête à être initiée. Le jeu évoluait, devenant quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient pleinement anticipé. Et quelque part dans la ville, plusieurs joueurs déplaçaient leurs pièces en position pour le prochain acte de cette danse élaborée. Sophie était assise dans son appartement tard cette nuit-là. Sa tenue sophistiquée du dîner remplacée par un pyjama confortable, ses lentilles de contact échangées contre ses anciennes lunettes. De multiples écrans l'entouraient, affichant des données financières, des images de surveillance et des communications cryptées. La cible devient émotionnellement investie, tapa-t-elle dans un canal sécurisé. Mais quelque chose ne va pas. Les schémas financiers ne correspondent pas à nos renseignements initiaux. La réponse arriva rapidement. Expliquez. Sophie ouvrit une série de transactions qu'elle suivait. Les mouvements d'argent suggèrent que Bonnet n'est pas le cerveau. Il est utilisé possiblement par quelqu'un plus proche de lui. Morel, impossible de confirmer pour l'instant. Besoin de plus de temps. Elle se pencha en arrière, se frottant les yeux fatigués. L'opération avait semblé simple au début. S'infiltrer chez Bonnet Entreprise, rassembler des preuves de corruption financière, faire tomber un autre criminel en col blanc. Mais quelque chose avait changé, pas seulement dans l'affaire mais en elle. Son téléphone vibra avec un message d'Alexandre. « Vous avez laissé votre écharpe dans ma voiture. » Sophie sourit malgré elle. Elle n'avait pas laissé l'écharpe. Par accident, c'était un vieux truc de renseignement, laisser une raison pour un futur contact. Ce qui l'a surpris, c'était la rapidité avec laquelle il avait tendu la main. « Gardez-la », répondit-elle par texto. « Elle va avec vos yeux. » Ça, réponse arriva immédiatement. « Dînez avec moi demain. » Elle fixa le message, son entraînement luttant contre le battement inhabituel dans sa poitrine. « Vous vous attachez à votre projet, monsieur Bonnet ? » « Je m'attache à vous. » La simple honnêteté de sa réponse l'a pris au dépourvu. Ce n'était pas dans le manuel. Rien de tout cela ne l'était. Ni la façon dont son cœur s'accélérait quand il la regardait, ni le rire sincère qu'il avait surpris d'elle au dîner, ni l'électricité qu'elle avait ressentie quand leurs mains s'étaient touchées. Territoire. Dangereux, murmura-t-elle pour elle-même. Son ordinateur portable émit une alerte. Morel accédait à des fichiers restreints sur le serveur de l'entreprise. Elle le regarda télécharger des documents relatifs à des comptes offshore, puis envoyer un email crypté à une adresse qu'elle essayait de tracer depuis des mois. « Trouvez quelque chose ?» tapa-t-elle à ses gestionnaires. « Morel rencontre quelqu'un demain. Je demande un renfort de surveillance. Accordé. Mais n'oubliez pas votre mission principale. Bonnet doit être impliqué. » Les doigts de Sophie hésitèrent au-dessus du clavier. Les preuves qu'elle avait rassemblées peignaient une image différente de celle à laquelle il s'attendait. Alexandre n'orchestrait pas la fraude. Il en était la victime désignée. Morel et Stern travaillaient ensemble, le préparant pour une chute catastrophique. Elle ferma son ordinateur portable, se déplaçant vers la fenêtre de son modeste appartement. Les lumières de la ville se brouillèrent, alors qu'elle se souvenait de la vulnérabilité dans les yeux d'Alexandre au dîner, de la façon dont ces murs soigneusement construits avaient commencé à se fissurer. Son téléphone vibra à nouveau. « Est-ce un nom pour le dîner ?» Sophie appuya son front contre la vitre froide, sachant qu'elle était à un carrefour. Sa mission exigeait qu'elle se rapproche de lui, qu'elle rassemble plus de preuves. Son cœur l'avertissait que se rapprocher était exactement ce qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire. « Oui, » tapa-t-elle finalement, « mais je choisis l'endroit cette fois. » De l'autre côté de la ville, Alexandre était assis dans son penthouse, fixant sa réponse avec une sensation inhabituelle dans la poitrine. Le pari avec Morel semblait lointain maintenant, presque oublié. Sophie Chen était devenue quelque chose de plus qu'un projet. Elle devenait une obsession. Il ouvrit à nouveau les résultats de la vérification des antécédents, cherchant quelque chose qu'il aurait pu manquer. Son histoire de vie était parfaite, méthodique, fabriquée. Cette pensée le taraudait, mais pour la première fois, il se surprit à espérer avoir tort. « Vous tombez amoureux d'elle.
Les mots de Morel plus tôt dans la journée résonnaient dans son esprit. « Ne soyez pas absurde, avait-il répondu. C'est une affaire. Laisse, parce que vous avez passé plus de temps à analyser ses antécédents que les documents de la fusion Thomson. » Alexandre se déplaça vers son mur de fenêtre, la ville s'étendant devant lui comme un tapis d'étoiles. Le pari avait été simple, transformer Sophie Chen en l'épouse parfaite, prouver son pouvoir sur l'amour lui-même. Au lieu de cela, elle le transformait, brisant ses défenses avec chaque mot mesuré, chaque refus prudent, chaque aperçu du mystère derrière ses yeux. Son téléphone vibra avec un autre message d'elle. Portez quelque chose de décontracté demain, pas de costume. Il se surprit à sourire. Vous donnez des ordres maintenant, mademoiselle Chen? Considérez cela comme faisant partie de votre projet de transformation. Alexandre desserra sa cravate, un rire lui échappant. Elle utilisait ses propres mots contre lui, retournant son jeu avec une précision élégante. La partie la plus troublante était à quel point il appréciait cela. Dans son appartement, Sophie fixait leur échange de textos, son entraînement lui criant de maintenir une distance professionnelle. Mais alors qu'elle se préparait pour le lit, elle ne put s'empêcher de vérifier sa garde-robe pour la tenue du lendemain, quelque chose de décontracté mais calculé, tout comme chaque mouvement dans ce jeu de plus en plus compliqué. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que Morel était dans son propre bureau, examinant les images des caméras cachées qu'il avait installées dans le bureau d'Alexandre. « Le sujet est compromis », tapa-t-il à Stern. « Passez à la phase 2. La chute sera spectaculaire. » Les pièces bougeaient plus rapidement maintenant, le jeu devenant plus dangereux à chaque jour qui passait. Les cœurs et les chiffres s'entremêlaient désespérément, et quelque part dans l'obscurité, des ombres se rassemblaient pour la tempête à venir. Le dîner décontracté que Sophie avait prévu s'avéra être dans un petit restaurant de ramen dans le Marais, le genre d'endroit où Alexandre Bonnet n'aurait pas été pris mort il y a un mois. Pourtant, il était assis là, son costume sur mesure, remplacé par un jean de designer et un pull en cachemire, regardant Sophie savourer ses nouilles avec un plaisir non dissimulé. « Vous me fixez encore », dit-elle, sans lever les yeux de son bol. « Vous êtes différente ici, observa-t-il, plus réelle. Peut-être que c'est la vraie moi. » Elle leva les yeux, ses yeux pétillants. Ou peut-être que les deux versions sont réelles. Les gens peuvent contenir des multitudes, monsieur Bonnet. Alexandre, corrigea-t-il, je pense que nous avons dépassé les formalités. Vraiment? Elle posa ses baguettes. Que faisons-nous exactement ici, Alexandre? La question resta suspendue entre eux, lourde d'implications non dites. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message urgent de Morel. Réunion. D'urgence du conseil d'administration, convoqué pour demain matin. Stern fait son mouvement. L'expression d'Alexandre s'assombrit. Sophie le remarqua immédiatement. De mauvaises nouvelles? Rien que je ne puisse gérer. Il essaya de l'écarter, mais elle tendit la main à travers la table, posant sa main sur la sienne. « Laissez-moi vous aider, » dit-elle doucement. « C'est pour ça que je suis là, n'est-ce pas ?» Le double sens de ces mots le fit faire une pause. Pourquoi était-elle là? Le pari avec Morel semblait maintenant un rêve lointain, éclipsé par l'énigme assise en face de lui. Mark Stern essaie d'orchestrer une prise de contrôle hostile, se surprit-il à dire. Il achète des actions par le biais de sociétés écran et demain, il fait son coup. L'expression de Sophie resta soigneusement neutre, mais son esprit tournait à toute vitesse. C'était ça, le mouvement que Morel avait laissé entendre dans ses communications cryptées. « Comment puis-je aider ?»« Venez à la réunion, » dit Alexandre, se surprenant lui-même par la demande. « J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Le mot « confiance » frappa Sophie comme un coup physique. Elle retira lentement sa main. « Vous me faites confiance ?» Étrangement, oui. Il rit sans humour. « Ce qui signifie probablement que je ne devrais pas. Pourquoi dites-vous cela ? » « Parce que vous êtes trop parfaite. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. La façon dont vous anticipez mes besoins, vos idées financières, comment vous vous comportez dans n'importe quelle situation, c'est comme si vous aviez été conçu spécifiquement pour moi. Le cœur de Sophie s'accéléra, mais sa voix resta stable. Peut-être que vous voyez simplement ce que vous voulez voir. Non. Il se pencha en avant, ses yeux intenses. Vous vois, Sophie,
Je n'ai simplement pas encore compris ce que je vois. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message crypté. Stern fait son mouvement de main. Morel a la dernière pièce de preuve. Préparez-vous pour l'extraction. Tout va bien ? Demanda Alexandre, remarquant sa distraction. Juste le travail, mentit-elle avec aisance. En parlant de ça, nous devrions probablement tous les deux nous reposer avant la réunion de demain. Il insista pour la raccompagner chez elle, les lumières de la ville projetant des ombres changeantes sur leurs visages alors qu'ils roulaient en silence. Devant son immeuble, il attrapa doucement son bras avant qu'elle ne puisse sortir de la voiture. Sophie. Elle se retourna et pendant un moment, les masques qu'ils portaient tous les deux glissèrent. Il vit de la vulnérabilité dans ses yeux. Elle vit du désir dans les siens. L'espace entre eux crépitait de possibilités. Oui, rien n'est ce qu'il semble être, n'est-ce pas? Elle sourit tristement. N'est-ce pas ce qui rend la vie intéressante? Dans son appartement, Sophie activa immédiatement ses communications, sécurisées. La cible a des soupçons, calendrier compromis, demande des directives immédiates. La réponse fut immédiate. Procéder à l'extraction demain. Les preuves doivent être sécurisées pendant la réunion du conseil. Elle se dirigea vers sa fenêtre, regardant la voiture d'Alexandre s'éloigner. Son ordinateur portable exécutait déjà des algorithmes pour décrypter les fichiers cryptés de Morel, des fichiers qui prouveraient que lui et Stern avaient orchestré la chute d'Alexandre depuis le début. Le plan initial avait été simple, laisser Alexandre prendre la chute pour la fraude financière, utiliser leur relation romantique pour rassembler des preuves. Mais quelque part en chemin, elle avait découvert une vérité différente, qui compliquait tout. Dans son penthouse, Alexandre était assis dans l'obscurité, un verre de scotch intact à côté de lui. Il ouvrit les photos de surveillance que son détective privé avait prises de Sophie au cours de la semaine passée. Entrant dans des bâtiments gouvernementaux, rencontrant des contacts inconnus, accédant à des bases de données restreintes, au travail. Elle n'est pas ce qu'elle semble être, l'avait averti Morel plus tôt dans la journée. Mettez fin à cela maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'avertissement de Morel n'avait fait que confirmer le soupçon grandissant d'Alexandre, que son directeur des opérations de confiance jouait un jeu plus profond. La question était de quel côté Sophie était-elle réellement? Il ouvrit son coffre-fort en sortant un dossier qu'il avait compilé lui-même, des preuves d'irrégularité qu'il avait découvertes dans les livres de l'entreprise, des transactions qu'il n'avait pas autorisées, des schémas qui pointaient vers une vaste conspiration. Au centre de tout cela se trouvait la signature de Jacques Morel. « Oh Sophie !» murmura-t-il dans la pièce vide, « à quel jeu jouons-nous vraiment ?» De l'autre côté de la ville, dans une chambre d'hôtel de luxe, Morel rencontrait Marc Stern. « Bonnet soupçonne quelque chose », rapporta Morel. « Et la fille, elle devient un problème. » Stern fit tourner pensivement son cognac. « Alors nous accélérons le calendrier. Demain, nous en finissons. » Et la fille? Une fois que Bonnet tombera, elle deviendra sans importance. Aucun des deux hommes ne remarqua le minuscule appareil sous la table, transmettant toute leur conversation à l'ordinateur portable de Sophie. Alors qu'elle écoutait leur plan, elle faisait face à la décision la plus difficile de sa carrière, suivre sa mission ou suivre son cœur. La ville bourdonnait autour d'eux tous, 1 million de lumières scintillant comme des étoiles, alors que 3 complots distincts se précipitaient vers une collision. La réunion du conseil d'administration de demain allait tout changer, mais pas de la manière dont aucun d'entre eux ne s'y attendait. La salle du conseil d'administration de Bonnet Entreprises crépitait de tension alors que les dirigeants entraient pour la réunion d'urgence. Alexandre était assis en bout de table, incarnant en tout point le PDG puissant, mais ses yeux ne cessaient de dériver vers la chaise vide à côté de lui, la chaise de Sophie. Elle était en retard. Encore. Morel était assis à sa droite, tapant rapidement sur sa tablette. « Les représentants de Stern sont là », murmura-t-il, ainsi que les enquêteurs de l'AMF. La mâchoire d'Alexandre se crispa. La présence de l'autorité des marchés financiers confirmait ses soupçons. C'était plus qu'une tentative de prise de contrôle hostile. C'était une exécution. Les portes s'ouvrirent et Sophie entra enfin. Elle portait le tailleur Chanel qu'il lui avait acheté, mais quelque chose était différent. Sa posture, sa démarche, l'intelligence acérée dans ses yeux, elle n'avait plus l'air de quelqu'un jouant un rôle. Elle avait l'air de quelqu'un sur le point de partir en guerre.
Mes excuses pour le retard, dit-elle, prenant place à côté d'Alexandre. Sous la table, elle pressa une petite clé USB dans sa main. La circulation était terrible. Avant qu'il ne puisse l'interroger, Mark Stern entra dans la pièce à grands pas, flanqué de ses avocats. « Allons-nous commencer ?» L'heure suivante fut une danse soigneusement chorégraphiée d'accusations et de preuves. Stern présenta des documents montrant une fraude financière généralisée au sein de Bonnet Entreprises, des dossiers falsifiés, du blanchiment d'argent, du délit d'initié. Toutes les preuves pointaient vers Alexandre. Comme vous pouvez le voir, conclut Stern avec suffisance, M. Bonnet a utilisé son entreprise comme une tirelire personnelle pour des activités illégales. L'AMF a toutes les preuves dont elle a besoin pour une inculpation. Alexandre resta silencieux, ses doigts serrés autour de la clé USB que Sophie lui avait donnée. Elle était assise à côté de lui, son expression indéchiffrable. « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, Monsieur Bonnet ?» demanda l'un des enquêteurs de l'AMF. Alexandre regarda Sophie, vit le léger hochement de tête qu'elle lui donna et se leva. « En fait, oui, mais d'abord, j'aimerais demander à mon directeur des opérations, Monsieur Morel, à propos de ses récentes réunions avec Monsieur Stern au Four Seasons. » Le visage de Morel pâlit légèrement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Non ?» Sophie prit la parole, sa voix portant une autorité qui fit se tourner tout le monde vers elle. Peut-être que ces enregistrements vous rafraîchiront la mémoire. Elle ouvrit son ordinateur portable et soudain la pièce fut remplie de la voix de Morel. « Bonnet soupçonne quelque chose. Demain, nous en finissons. » La voix de Stern suivit. « Une fois que Bonnet tombera, elle deviendra sans importance. » La salle du conseil explosa dans le chaos. Morel bondit sur ses pieds, mais la sécurité se déplaçait déjà. La vraie sécurité, pas l'équipe compromise qu'il avait mise en place. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea Stern. « Ceci, dit Sophie se levant lentement. « Et ce qui se passe quand vous essayez de piéger un homme innocent ?» Elle se tourna vers les enquêteurs de l'AMF. « Si vous vérifiez la clé USB que M. Bonnet tient, vous trouverez une documentation complète de la vraie fraude, orchestrée par M. Morel et M. Stern, utilisant Bonnet Entreprises comme couverture pour leurs propres activités illégales. » Alexandre la fixa, la réalisation se faisant jour. « Qui êtes-vous vraiment ?» Sophie sourit, mais il y avait de la tristesse dedans. « Quelqu'un qui a été envoyé pour vous enquêter, mais qui a trouvé les vrais criminels à la place. » Elle se tourna vers l'équipe de l'AMF. « Sophie Chen, unité de renseignement financier. Nous suivions l'opération de Morel et Stern depuis des mois. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'arrestations et de déclarations. Morel et Stern furent emmenés menottes aux poignets, leur empire s'écroulant autour d'eux. Les membres du conseil se dispersèrent, laissant Alexandre seul dans la pièce avec Sophie. « Donc tout était un mensonge, » dit-il doucement. « Pas tout. » Elle s'approcha de lui. « La mission était de vous enquêter. Mais quelque part en chemin, j'ai découvert que vous étiez autant une victime que n'importe qui d'autre. Morel et Stern manipulaient les registres de l'entreprise, vous préparant depuis des années. Et nous? Cela faisait-il aussi partie de votre mission ?» Sophie toucha doucement sa main. C'était la complication à laquelle personne ne s'attendait. « Surtout pas moi. » Le pari, lâcha-t-il soudainement. « Je dois vous dire quelque chose. Tout cela a commencé parce que vous avez fait un pari avec Morel pour me transformer en votre épouse parfaite, finit-elle pour lui. Je l'ai su depuis le début. » Alexandre sentit le sol se dérober sous lui. « Comment ?»« Parce que c'est ce que Morel voulait que vous fassiez. Il m'a suggéré spécifiquement, sachant que j'étais déjà sous couverture. C'était censé être le piège parfait. Vous me poursuivriez, me donnant accès à tout ce dont nous avions besoin pour vous faire tomber. » Elle rit doucement. « Ce sur quoi personne n'avait compté, c'était de découvrir que vous étiez innocent. Ou que je tomberais amoureuse de vous malgré tout. » Le mot amour resta suspendu dans l'air entre eux, rendant tout à la fois plus clair et plus compliqué. « Et maintenant ?» demanda-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Maintenant, je dois partir, » dit-elle doucement. « Ma mission est terminée et il y aura des enquêtes, des débriefings. Ne partez pas. » Il attrapa sa main. « Restez. Pas pour un pari, pas pour une mission, mais parce que ce que nous avons trouvé est réel. » Sophie regarda leurs mains jointes, puis son visage. Dans ses yeux, elle vit la même vulnérabilité qu'elle avait aperçue au restaurant de ramen, mais maintenant elle était mélangée à quelque chose d'autre, de l'espoir. « Je ne peux pas, »
murmura-t-elle. « Pas encore. Il y a trop à traiter, trop de mensonges à démêler. Nous avons tous les deux besoin de temps pour comprendre ce qui est réel et ce qui faisait partie du jeu. » Elle s'éloigna, ramassant son ordinateur portable. À la porte, elle s'arrêta. « Mais Alexandre, tout ne doit pas se terminer parce que le jeu est fini. » Alors qu'elle s'éloignait, Alexandre Bonnet, l'homme qui avait pensé pouvoir contrôler l'amour lui-même, réalisa que la plus grande transformation n'avait pas été la sienne du tout. Ça avait été la sienne. 3 mois après la réunion dramatique du conseil d'administration, Alexandre Bonnet se tenait dans son bureau, regardant le coucher de soleil peindre Paris en nuances d'or. L'entreprise avait survécu au scandale, émergeant plus forte après les arrestations de Morel et Stern. La presse avait surnommé cela « la rédemption de la bourse », l'histoire d'un titan de l'entreprise qui avait été disculpé plutôt que coupable. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour lui. Le seul titre qui l'intéressait était celui qu'il avait évité. L'agent du renseignement financier Sophie Chen reçoit une distinction pour son enquête sur la fraude d'entreprise. Il ne l'avait pas vue depuis qu'elle était sortie de la salle du conseil ce jour-là. Leur seul contact avait été par l'intermédiaire d'avocats et de déclarations officielles pendant l'enquête. Le silence entre eux se faisait sentir comme une présence physique, lourd de mots non dits et de possibilités non réalisées. Un coup à sa porte le tira de ses pensées. Sa nouvelle assistante, dûment vérifiée cette fois, entra avec une pile de papier. « Les documents finaux du règlement de l'affaire Stern, monsieur, et ceci a été livré en main propre pour vous. » Elle plaça une petite enveloppe sur le dessus de la pile. Alexandre reconnut immédiatement l'écriture, les mêmes traits précis qu'il avait vus sur d'innombrables mémos et rapports pendant ces semaines chargées avec Sophie. Une fois seul, il ouvrit l'enveloppe avec des mains inhabituellement tremblantes. À l'intérieur se trouvait une seule clé et une note. Certaines transformations prennent du temps. Samedi 20h, vous savez où. La clé était celle de son appartement. Le vrai, pas celui de sa couverture qu'elle avait maintenu pendant son enquête. Alexandre s'assit lourdement dans son fauteuil, les souvenirs l'envahissant. Il avait passé des semaines après son départ à essayer de démêler la réalité de la fiction, la vérité de la manipulation. Le pari qui avait tout commencé semblait maintenant risiblement insignifiant. Un jeu d'enfant qui avait involontairement révélé quelque chose de beaucoup plus profond. Son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. Le restaurant de ramen manque à son client le mieux habillé. Malgré lui, Alexandre sourit. C'était le premier contact direct qu'elle avait initié depuis son départ. Il tapa en retour « Leur perte, je suis passé au sushi. » Menteur. La simple réponse le fit rire tout haut. Comment cela était-il arrivé? Comment la femme qu'il avait choisi de manipuler était-elle devenue la seule personne capable de voir à travers? Chaque façade qu'il construisait, il ouvrit les photos de surveillance de son enquête sur elle. Pas celles que son détective privé avait prises, mais celles qu'il avait rassemblées lui-même dans les semaines après son départ. Le vrai CV de Sophie Chen était impressionnant. Diplômée major de sa promotion de l'école polytechnique, première de sa classe à l'école nationale supérieure de la police, enquêtrice décorée des crimes financiers. La femme qu'il avait écartée comme une simple comptable avait été plus accomplie que quiconque dans son cercle social. Un autre texto arriva. « Arrêtez de regarder mon dossier. » Alexandre sursauta, regardant autour de son bureau avant de taper. « Comment saviez-vous ?»« Parce que je vous connais, samedi 20h, ne soyez pas en retard. » Il se leva, se dirigeant vers sa salle de bain privée pour ajuster sa cravate, un geste nerveux qu'il pensait avoir abandonné des années auparavant. L'homme dans le miroir semblait différent de celui qui avait fait ce pari arrogant avec Morel. Ses yeux étaient plus doux, la posture rigide de ses épaules plus détendue. Sa nouvelle assistante l'appela par l'interphone. « Monsieur, le conseil demande des nouvelles sur les plans d'expansion du marché asiatique. »« Dites-leur que c'est en suspens, » répondit-il. « Je réévalue nos priorités. » C'était vrai à plus d'un titre. Les 3 derniers mois l'avaient forcé à examiner tout, ce qu'il pensait savoir sur le succès, le contrôle et plus important encore, l'amour. Dans son bureau de l'autre côté de la ville, Sophie Chen était assise à son bureau, entourée de distinctions et de nouveaux dossiers. Ses collègues avaient célébré son infiltration réussie de Bonnet Entreprises comme un chef-d'œuvre, du travail sous couverture. Aucun d'entre eux ne connaissait la vraie histoire.
comment elle était entrée à la recherche d'un criminel et avait trouvé à la place un homme qui valait la peine d'être sauvé. Elle toucha l'écran de son ordinateur, ouvrant le flux de surveillance du bureau d'Alexandre. Un dernier accès non autorisé, une dernière chance de le voir avant samedi. Il se tenait de nouveau à sa fenêtre, mais sa posture était différente, moins rigide, plus contemplative. La cible montre des changements comportementaux significatifs, tapa-t-elle dans son rapport final. Recommandation, affaire classée, aucune surveillance supplémentaire nécessaire. La réponse de son superviseur fut immédiate. Excellent travail, Chen, mais officieusement. Êtes-vous sûr de cela? L'implication personnelle avec une ancienne cible est contre le protocole. Sophie sourit, se souvenant de tous les protocoles qu'elle avait déjà enfreints. Certaines règles, tapa-t-elle en retour, sont faites pour être brisées. Elle ferma son ordinateur portable et se leva, se dirigeant vers sa propre fenêtre. Quelque part là-bas, Alexandre Bonnet était probablement en train d'analyser tous les angles, essayant de prédire tous les résultats possibles de leur prochaine rencontre. Cette pensée la fit sourire. Il n'avait toujours pas appris que certaines choses ne pouvaient pas être contrôlées ou prédites. Son téléphone vibra avec un autre texto de lui. « Que dois-je porter samedi ?»« Quelque chose qui n'est pas un costume, » répondit-elle. « Ça ne réduit pas beaucoup les options. Si ça le fait. J'ai vu votre garde-robe, vous vous souvenez ?» La taquinerie ludique semblait naturelle, malgré tout ce qui s'était passé. Ou peut-être à cause de cela. Ils avaient tous deux été dépouillés de leurs prétentions, leurs masques brisés par la vérité. Ce qui restait était quelque chose de brut et de réel, et terrifiant dans son potentiel. Dans son bureau, Alexandre tenait la clé qu'elle lui avait envoyée, la tournant dans ses mains. L'ancien, lui, l'aurait vue comme un jeu de pouvoir, un mouvement calculé dans un jeu complexe. Maintenant, il la reconnaissait pour ce qu'elle était. Une invitation à quelque chose d'authentique, une chance de recommencer sans pari ni agenda caché. Le soleil s'était complètement couché maintenant, laissant la ville scintiller comme des diamants éparpillés dans l'obscurité. Dans deux bâtiments séparés, deux personnes qui avaient essayé de se manipuler mutuellement se retrouvaient transformées à la place, attendant samedi pour découvrir ce qu'elles pourraient se devenir ensemble, sans masque ni missions entre elles. Le samedi arriva avec le genre de soirée d'automne parfaite qui rendait Paris magique. Alexandre se tenait devant le véritable immeuble de Sophie dans le Marais, portant un jean foncé et un pull noir décontracté qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. La clé qu'elle lui avait donnée pesait lourd dans sa poche. Il était arrivé 20 minutes en avance, passant le temps à arpenter la rue bordée d'arbres, essayant de calmer la nervosité inhabituelle dans sa poitrine. À 20 heures précises, il utilisa la clé. L'appartement de Sophie n'avait rien à voir avec la résidence de couverture qu'elle avait maintenue pendant l'enquête. Cet espace était vivant de personnalité. Des murs tapissés de livres, des équations mathématiques, complexes griffonnés sur un tableau blanc, un piano à queue dans le coin. C'était, réalisa-t-il, le premier morceau authentique de Sophie qu'il ait jamais vu. « Vous êtes ponctuel », sa voix vint de derrière lui. « Certaines choses ne changent pas. » Alexandre se retourna et pendant un moment ne put parler. Elle portait un simple legging noir et un pull crème oversized, ses cheveux lâches autour de ses épaules, ses lunettes perchées sur son nez. Pas de maquillage, pas de prétention, pas de masque. Juste Sophie. Certaines choses changent, parvint-il finalement à dire. Elle se dirigea vers la cuisine où quelque chose d'aromatique mijotait. J'ai fait des ramen. Maison, pas instantané. Vous voulez savoir un secret? Je déteste en réalité ce restaurant de ramen où nous sommes allés. Alors pourquoi m'y avez-vous emmené? Parce que j'avais besoin de voir si vous pouviez supporter d'être quelque part qui n'était pas sur la liste Forbes. Elle remua la marmite, puis le regarda par-dessus son épaule. Vous m'avez surprise cette nuit-là. Vous n'avez cessé de me surprendre depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Il s'approcha, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine. Est-ce que quelque chose était réel? Sophie se tourna pour lui faire face complètement. Plus que ça n'aurait dû l'être. C'est ce qui a tout compliqué. J'étais censé vous enquêter, pas tomber amoureuse de moi? Il compléta la phrase qu'elle avait laissée en suspens. Oui, son honnêteté était désarmante, bien que je me sois battu contre ça à chaque étape. Moi aussi. Alexandre passa une main dans ses cheveux, un geste qui aurait été
impensable dans son ancienne vie. J'ai fait ce stupide pari en pensant que je pouvais contrôler l'amour, le manipuler comme tout le reste dans ma vie. Au lieu de cela, il vous a manipulé? Il y avait une pointe d'amusement dans sa voix. Il m'a transformé, corrigea-t-il. Vous m'avez transformé. Sophie s'approcha, assez près pour qu'il puisse sentir le léger parfum floral de son shampoing. Le grand Alexandre Bonnet admettant qu'il a été transformé. Ça doit être douloureux pour votre ego. Mon ego a pris de pires coups récemment. Il tendit la main, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Découvrir que la femme que j'essayais de manipuler était en fait un agent sous couverture manquait tant. C'était un sacré coup. Elle rit, le son authentique et chaleureux. Découvrir que la cible que j'enquêtais était en fait innocente et que je tombais amoureuse de lui, ce n'était pas génial pour ma réputation professionnelle non plus. Ils restèrent dans un silence confortable pendant un moment, les ramen mijotant derrière eux, les lumières de la ville scintillant à travers ses fenêtres. « Alors que fait-on maintenant » demanda-t-il finalement. « Maintenant, nous mangeons le dîner. » Elle se retourna vers la cuisinière. « Et puis peut-être que nous parlons de recommencer à zéro. Pas de pari, pas d'enquête, pas d'agenda, caché. Juste nous, juste nous. » Elle lui tendit un bol de ramen fumant. « Vous pensez pouvoir gérer ça, monsieur Bonnet ?»« Alexandre, corrigea-t-il doucement. « Et je suis prêt à essayer si vous l'êtes. » Ils se déplacèrent vers sa petite table à manger, l'intimité du moment plus puissante que n'importe lequel de leurs dîners élaborés dans des restaurants 5 étoiles ne l'avait été. « J'ai des conditions, » dit Sophie, séparant ses baguettes. « Premièrement, plus d'essayer de nous changer l'un l'autre. J'aime mes lunettes et je les garde. Elles vous vont bien, admit-il. Quoi d'autre? Plus de jeu. Si ça doit marcher, nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, complètement honnêtes. » Alexandre hocha lentement la tête. « J'ai une condition aussi. »« Oh, apprenez-moi à faire des ramen. C'est meilleur que n'importe quelle version de restaurant que j'ai eue. » Le rire de Sophie résonna dans l'appartement, et Alexandre sentit quelque chose dans sa poitrine s'épanouir. C'était ce qui avait manqué dans sa vie, pas le pouvoir, pas le contrôle, mais une connexion authentique. « Marché conclu, » dit-elle, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. « Bien que je doive vous prévenir, mes cours de cuisine sont encore plus exigeants que mes enquêtes sous couverture. Je pense que je peux gérer ça, » dit-il, serrant doucement sa main. « J'apprends que certaines choses valent l'effort. » Dehors, la ville continuait sa danse sans fin de lumières et d'ombres. Mais dans l'appartement de Sophie, 2 personnes qui avaient commencé comme prédateurs et proies, manipulateurs et cibles, se retrouvaient transformées en quelque chose d'entièrement différent, des partenaires au sens le plus vrai du terme. Les ramen refroidirent tandis qu'ils parlaient toute la nuit, partageant des vérités au lieu de tactiques, des espoirs au lieu d'agenda caché. Et quelque part dans cette obscurité honnête, l'amour, un vrai amour, pas le genre sur lequel on pouvait parier ou qu'on pouvait manipuler, commença à s'épanouir. 1 an plus tard, Alexandre Bonnet se tenait au même endroit où cette histoire avait commencé, à la fenêtre de son bureau surplombant Paris. Mais cette fois, il n'était pas seul. « Vous admirez votre royaume ?» le taquina Sophie, entrant dans le bureau sans frapper. Elle portait toujours ses lunettes, mais maintenant c'étaient des montures de créateur qui complétaient son visage plutôt que de le cacher. Sa tenue était élégante mais confortable, son propre style, pas un choisi pour plaire à quelqu'un d'autre. « Notre royaume », corrigea-t-il, se tournant pour lui faire face. « Le Conseil a approuvé votre nomination au poste de directrice des risques ce matin. À l'unanimité, je pourrais ajouter. À cause de mes qualifications, j'espère, pas parce que je sors avec le PDG. » Alexandre sourit, se rappelant à quel point ils avaient parcouru du chemin. « Étant donné que vous avez sauvé l'entreprise d'un énorme système de fraude et que vous avez ensuite révolutionné notre département de conformité, je dirais que vous êtes surqualifié. » Sophie vint se tenir à côté de lui, à la fenêtre, leurs épaules se touchant. « C'est étrange d'être de retour ici. Parfois, je m'attends encore à voir Morel passer cette porte. Il ne passera aucune porte avant un bon moment. » Le procès de Morel et Stern s'était terminé par de longues peines de prison. Leur plan élaboré pour détruire Bonnet Entreprise entièrement exposé. « Vous y pensez parfois ?» demanda doucement Sophie. « Au pari qui a tout commencé ?» Alexandre se tourna vers elle,
observant le visage qu'il avait appris à aimer dans toutes ses expressions, pensive, amusée, provocante, tendre. Je pense à quel point il a spectaculairement échoué. Vraiment? Elle haussa un sourcil. Vous vouliez transformer quelqu'un en partenaire parfait. Vous ne réalisiez simplement pas que c'était vous qui aviez besoin d'être transformé. Nous nous sommes transformés l'un l'autre, dit-il, l'attirant plus près. Bien que je maintienne toujours que vous aviez un avantage injuste, formation professionnelle et tout ça. Sophie rit, le son résonnant dans le bureau qui avait été autrefois si froid et formel. Ma formation ne m'avait pas préparé à vous, croyez-moi. Il n'y a pas de protocole pour tomber amoureux de sa cible. Pas de protocole pour tomber amoureux de son enquêtrice non plus. Il déposa un baiser sur sa tempe. Prête pour le dîner? Ce petit restaurant de ramen que vous détestez est toujours ouvert. En fait, dit-elle, ses yeux pétillants, je pensais qu'on pourrait essayer quelque chose de différent. Vous vous souvenez de ce pari que vous avez fait à propos de transformer quelqu'un? Comment pourrais-je l'oublier? Eh bien, j'ai un nouveau pari pour vous. Elle sortit 2 tabliers de son sac. Je parie que vous ne pouvez pas maîtriser la recette secrète de ramen de ma grand-mère en moins de 6 mois. Alexandre regarda les tabliers, puis le sourire. Un malicieux sur son visage. Quels sont les enjeux? Si vous réussissez, je vous laisserai enfin m'acheter cette voiture de sport ridicule dont vous n'arrêtez pas de parler. Et si j'échoue? L'expression de Sophie s'adoucit. Si vous échouez, vous devrez m'épouser quand même. Le monde sembla s'arrêter un moment. Sophie Chen, dit lentement Alexandre, venez-vous juste de me demander en mariage à travers un pari? J'ai pensé que c'était poétique. Elle ajusta ses lunettes dans ce geste familier qu'il avait appris à aimer. Boucler la boucle et tout ça, à moins que vous ne préfériez quelque chose de plus traditionnel. Au lieu de répondre, il l'embrassa, déversant tout l'amour, la gratitude et la joie de l'année passée dans ce baiser. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, il appuya son front contre le sien. « Vous savez que je vais intentionnellement échouer à ce pari, n'est-ce pas? Je compte là-dessus. » Elle sourit contre ses lèvres. Certaines choses valent la peine de perdre. Ensemble, ils regardèrent la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour inhabituel, un conte d'orgueil et de prétention transformé en quelque chose de sincère et de précieux. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances, de possibilités. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda Sophie, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Avec vous? Toujours ?» Alors qu'ils quittèrent le bureau, le garde de sécurité sourit, se souvenant de l'époque où le redoutable PDG n'aurait jamais été surpris à tenir la main de quelqu'un, encore moins à sourire comme un adolescent amoureux. Les temps avaient changé chez Bonnet Entreprise et tout le monde s'accordait à dire que c'était pour le mieux. L'amour, ils l'avaient tous deux appris, ne pouvait pas être contrôlé ou manipulé, il ne pouvait pas être gagné par des paris ou des stratagèmes. Le véritable amour se produisait dans les espaces entre les jeux que nous jouons, dans les moments où nos masques tombent et où nous nous retrouvons transformés par le simple acte d'être vus, vraiment vus, par une autre âme. Et parfois, si nous avons beaucoup de chance, nous découvrons que la personne que nous essayons de changer finit par nous changer à la place, faisant de nous de meilleures versions, plus vraies, de nous-mêmes.